dire ensemble. Lorsque j'écoute ta parole parler, elle brûle dans mon cœur, comme le soleil dans le ciel. Tu es mon roi et mon maître, et je t'aime, et tu m'aimes. Ensemble, lorsque j'écoute ta parole parler, elle brûle dans mon cœur, comme le soleil dans le ciel. Tu es mon roi et mon maître, et je t'aime, et tu m'aimes. Tu tiens ma main, oh non, jamais je n'oublierai l'amour que tu as eu pour moi. Quand 2 fois dans tes mains tu m'as gardé, sur ce chemin difficile, je ne m'arrêterai pas, parce que tu m'aimes. Tu tiens ma main, oh non, jamais je n'oublierai l'amour que tu as eu pour moi. Quand 2 fois dans tes mains tu m'as gardé, sur ce chemin difficile, je ne m'arrêterai pas, parce que tu m'aimes. Conosciuno ti respira, a che amante, cace l'amico ci, a boca mano buone te, tu al mio rai mi da, me camo tu, vero voto, un tu e frema, ma camo di mi sta di me, ti boca me per comandare. Ako diles tu di crema, anti vas, un attivo problema, e al comandar, los que tu caneman, un tu enferma, nakamo di mi suave ven, equivocable per comandare. Ako diles tu di crema, anti vas, attivo donde viene al comandar, los que tu caneman, un tu enferma. Pas, parce que tu m'aimes, parce que je t'aime, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. On ne s'arrêtera pas, on ira jusqu'au bout, avec des vents contraires, avec des temps difficiles. Mais s'il y a assez d'amour dans le cœur, on ira jusqu'au bout. Le principal, mes frères, c'est d'aller jusqu'au bout. Alors on va prier, on va présenter ces instruments dans ses mains. Vous savez, on peut jouer, on peut essayer de masquer les apparences, mais comme on l'a écouté hier, il y en a un qui est capable de faire tomber les apparences. Il fait tomber tous les masques, c'est Dieu. On ne peut pas se cacher devant lui. Moi, dans cette matinée, je ne peux pas jouer un rôle. Je ne pourrais pas dire dans cette matinée, j'ai été comme ça, j'ai été comme ça, j'ai été comme ça. Parce que ce matin, il y a trop de personnes qui me connaissent. Ici, il y a des gens qui ont connu mes parents et ils savent de où je viens. Et je vous le dis devant Dieu, quand je considère de où je viens, tous les jours, je remercie le Seigneur.
Et il faut se souvenir ce matin de où on vient. Il faut se rappeler d'où il est venu nous chercher. On n'était pas beau. On n'était pas gentil, on était dans le péché. Pour certains dans la souffrance, dans les larmes, dans les dépressions. Il est venu nous chercher, parfois même dans les deuils. Il est venu nous chercher. Et quand lui vient nous chercher, quand lui nous ramène d'une situation, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau quand Jésus vient quelque part? Et puis c'est ça qui est grand ce matin, c'est que on ne peut pas se cacher devant lui, on ne peut pas jouer. Et il y a un texte dans la parole de Dieu, parce qu'on peut nous donner des témoignages. On peut recevoir des témoignages de beaucoup de personnes. On peut recevoir des témoignages des gens qui nous aiment bien et qui nous disent « Mon frère, t'es un homme terrible. Ma soeur, t'es une femme terrible. » Et puis on peut recevoir plein de témoignages comme ça. C'est important, c'est bien les témoignages. Mais il y a un témoignage qui est au-dessus de tous les témoignages. C'est le témoignage du Saint-Esprit de notre vie. Et celui-là, c'est le plus grand. Parce que ce témoignage-là ne nous trompe pas. Et la Bible nous dit cela dans Romains 8, à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est ceux-là des fils de Dieu. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il dit c'est ceux-là les fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est un témoignage qui vient de Dieu, qui rentre à l'intérieur de ton esprit et qui te parle. Alors il y a plein de choses qui parlent. Il y a des accusations du diable. Il y a des actes anciens, un passé lourd parfois qui vient, qui te frappe, qui te fait du mal. Et d'un autre côté, quand tu rentres dans ta chambre et que tu pries, il y a un témoignage qui intervient. Amen. Il y a un témoignage qui rentre. Quand tu es dans la crainte, quand tu es dans la peur, quand tu es dans la souffrance, à cause du passé, à cause des choses qui t'ont frappé. Et puis quand il y a eu un retour à Dieu. Parce que mes frères, qu'il est beau le retour à Dieu. Qu'il est beau le retour à Dieu. Qu'il est beau. Et puis quand tu es là, puis tu pries. Puis même s'il y a plein de choses qui frappent, il y a un témoignage qui vient du ciel. Et là, c'est la voix du Saint-Esprit. Et elle parle. Et elle te dit, t'es un enfant. Amen. T'es un enfant de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, t'es un enfant de Dieu. Amen. T'as reçu un esprit d'adoption. T'as été adopté. Aujourd'hui, t'es un fils. Aujourd'hui, t'es une fille. Et quelles que soient les choses qui se passent, t'as reçu un esprit d'adoption. On a été adopté. Et j'aimerais ce matin, quand on parle d'un sujet, un sujet qui avait touché mon cœur, c'était... Vous savez, il y a un livre dans la Bible qu'on appelle les Actes des Apôtres. Un livre extraordinaire. Les Actes des Apôtres. Mais il n'a pas toujours porté ce nom-là. Il portait un nom auparavant. Et moi, je préfère ce nom-là. On l'appelait le Joker. Les Actes du Saint-Esprit. Amen. Les Actes du Saint-Esprit. Et je préfère ce mot-là, les frères. Les Actes des Apôtres, c'est important. Mais n'oubliez pas qu'ils n'ont rien fait par eux-mêmes. Le Seigneur leur a dit, ne bougez pas de Jérusalem. Ne bougez pas d'ici. Mais on a des ministères, on est des apôtres. On t'a suivi, on est des témoins. Oui, mais ne bougez pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu reçois. Il y a un témoignage qu'il faut qu'il vienne du ciel. Parce que moi, je m'en vais. Mais il y a quelque chose qui va prendre le relais. Il y a quelque chose qui va vous rappeler des paroles. Il y a quelque chose qui va vous saisir. Il y a quelque chose qui va vous remplir. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Alors, j'aimerais ensemble qu'on parle du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Parce que c'est un personnage, parfois, où on voit le nom de Paul,
On voit le nom de Barnabas, on voit le nom de Silas, on voit le nom de Gabus, on voit le nom de tous ces hommes de Dieu qu'ils ont fait des réveils partout, mes frères. Et gloire soit rendue à Dieu pour les réveils. Mais rien ne s'est fait sans son assistance. Rien ne s'est fait sans son concours. Et même si parfois il était en retrait et si on ne le voyait pas, c'était l'élément principal de chaque situation. Amen. On ne fait rien sans lui. Mes frères, on ne fait rien sans lui. On ne peut rien faire. Parce qu'il est là pour nous rappeler le témoignage du ciel dans notre vie. Alors on va lire un premier verset ensemble. C'est Luc qui va écrire les Actes des Apôtres. Acte 1 au verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et écoutez le petit mot, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Mes frères, il donne ses ordres par le Saint-Esprit. Amen. Et depuis 2000 ans, il continue de donner ses ordres. On n'est pas là pour donner nos ordres. On n'est pas là simplement pour vous dire comment marcher. Mais par le Saint-Esprit, Jésus continue de donner ses ordres au milieu de l'Église. Et c'est ce que nous voulons encore ce matin. Nous voulons qu'il nous donne ses ordres. Nous voulons qu'il nous parle. Mes frères, vous n'avez pas envie qu'il vous parle? Vous n'avez pas le désir ardent dans votre cœur qu'il vous parle? J'ai besoin qu'il nous parle encore. J'ai besoin, Seigneur, donne tes ordres. Donne tes ordres encore. Quels que soient les ordres que tu donneras, quelles que soient les paroles que tu donneras, Seigneur, donne tes ordres ce matin. Il a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Tu as été choisi. Mon frère, tu as été choisi. Il y a eu un choix, une élection, un projet qui s'est formé sur toi. Parce que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Il y a eu un choix. Il y a eu le doigt de Dieu qui s'est pointé sur toi, sur ton foyer, sur ta vie. Et Dieu nous a choisis, les frères. Il y a eu un choix. Quel privilège d'être choisi par le divin. Avant qu'il eût souffert, il leur apparut vivant. Et il leur donna plusieurs preuves, se donnant à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous, dans peu de jours. Il n'a pas dit peu de mois. Il n'a pas dit peu de semaines. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez immergés dans le Saint-Esprit. Le mot baptisé, c'est ça, c'est le mot baptiso, c'est immergé. C'est l'image d'un bateau qui coule. Tu vas couler. C'est ce que Jésus était en train de dire. J'ai besoin que tu coules. J'ai besoin qu'on ne te voit plus. J'ai besoin que tu n'as plus d'image. J'ai besoin que tu n'as plus de vie. J'ai besoin que tu vis à travers moi. Amen. J'ai besoin que tu coules. Mes frères, mes sœurs, ce matin, il nous faut couler. Il ne faut plus nous voir. Il faut qu'on soit immergé. Il faut qu'il nous remplisse. Il faut qu'il soit au-dessus de tout. Parfois, on résiste encore. Mais lui, il veut nous immerger. Il voudrait qu'on coule. Mes frères, il faut couler. Il faut accepter. Il faut couler. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ça. Il va dire aussi, parce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez recevoir une puissance. Une puissance, c'est un pouvoir. Quelque chose que tu n'as pas. Une capacité que tu n'as pas. Mais Jésus dit, tu vas le recevoir.
ça va combler tes lacunes. Ça va combler ta faiblesse. Ça va combler tout ce que tu n'es pas. Je vais te remplir du ciel. C'est ce que Jésus est en train de dire. Je vais te remplir du ciel. Tu seras rempli de ma voix. Tu seras rempli de ma capacité. Tu seras rempli de mes directions. Je pourrai agir par l'Esprit de Dieu en toi. Mes frères, vous recevrez une puissance. Sans cette puissance, on ne peut pas agir. Sans cette puissance, on ne peut pas marcher. Sans cette puissance, on ne peut pas se diriger. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de cet Esprit qui est en nous, sinon on ne peut rien faire. Vous serez mes témoins. On ne peut pas être un témoin si on n'a pas reçu la puissance qui vient du ciel. Il dit, quand vous aurez reçu cette puissance, quand la puissance agira en vous, quand la puissance agira par vous, alors vous serez mes témoins. À Jérusalem, chez vous, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Mes frères, pas besoin de YouTube, pas besoin d'Instagram, pas besoin de réseau, non. Le réseau, c'est Dieu qui va le créer par le Saint-Esprit et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Ces 12 hommes, mes frères, par leur travail, ils ont bouleversé le monde. Ils ont révolutionné les terres. Parce que oh, il y avait un témoignage qui était le témoignage du Saint-Esprit. Et Dieu agissait par eux. Dieu vivait par eux. Jésus a continué son œuvre à travers 12 hommes qui se sont oubliés et qui ont marché par le Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Nous avons besoin de cette puissance. Le jour de la Pentecôte, acte 2, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, comme nous ce matin. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous avez fait attention? Quand le Saint-Esprit est venu, les frères, il a rempli toute la maison. Il a tout rempli. Il a rempli tout le lieu, tout le lieu, tout le lieu. Et les gens qui étaient assis ont chacun reçu une langue de feu. C'était pas sur la masse. Non, c'était sur chacun d'eux. Et moi, je voudrais ce matin que la réunion prenne feu. Amen. Mais je ne voudrais pas que tu sois oublié. Mon frère, ma soeur, pendant que les gens après, là, ils vont être bénis, ne fais pas le journaliste. Baisse tes yeux. Et demande que la langue de feu se pose sur toi. Amen. On a besoin d'églises bouillantes. On a besoin d'hommes et de femmes qui recherchent. Mes frères, ils ont recherché. Ça a duré plusieurs jours. Ils se sont mis dans une chambre haute. Ils étaient 120. Et ils ne sont pas sortis. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça a duré, mes frères. C'était lent. Mais tout à coup. Le tout à coup de Dieu. Parfois c'est long, mes frères. Hein? Parfois on attend, c'est long, c'est compliqué. Mais il y a quelque chose qui intervient, c'est le tout à coup de Dieu. Amen. Combien de fois on a vu le tout à coup de Dieu? Vous attendez, c'était compliqué. J'écoutais le frère ancien, d'abord je priais, je dis Seigneur, le tout à coup. Fais-le intervenir dans son besoin. Parce qu'on a besoin de ce tout à coup. Le Saint-Esprit est venu. Et il a rempli toute la maison. Mais vous avez fait attention? Ils furent tous remplis. Et la maison fut remplie aussi. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils veulent que les maisons soient remplies chez eux. Mais eux, ils ne sont pas remplis. Tu sais, si tu n'es pas rempli, ta maison ne sera pas remplie. Si tu n'es pas rempli, toi, tu n'arriveras pas à remplir le cœur de tes enfants. Si tu n'es pas rempli, tu n'arriveras pas à remplir le cœur de ton mari. Si tu n'es pas rempli, tu n'arriveras pas à remplir le cœur de ta femme. Il faut que tu sois rempli, toi. Il faut que cette langue de feu se pose sur toi. Il faut que ce soit pour toi. Et après, tu rempliras ta maison. Alléluia. Amen. Mes frères, ne cherchez pas à remplir votre maison si vous n'êtes pas plein. Il faut que le Saint-Esprit nous remplisse.
Les frères, on a besoin d'être remplis. Rempli, ça veut dire que tu ne peux plus rien mettre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Mes frères, plus de place pour dehors que de la place pour lui. On a besoin d'être remplis ce matin. La Bible dit dans les derniers jours, et ça c'est une promesse, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je répandrai mon esprit sur le vieillard, mais sur les jeunes aussi. Ça veut dire que dans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui est oublié. Les frères, il n'y a rien que Dieu oublie. Dieu est capable de se servir d'un jeune, comme il est capable de se servir d'un vieillard. Amen. C'est Élihu qui va dire ça quand il va laisser parler les trois amis de Job et Job. Il les a laissé parler, mes frères. Il y a eu du respect, parce que même si tu es rempli du Saint-Esprit, mon jeune frère, être rempli du Saint-Esprit ne doit pas te faire oublier le respect. Parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est respectueux. Quand tu es rempli de Dieu, tu te dois de respecter les autres. Même si tu as un mot de Dieu, tu ne peux pas le donner n'importe comment. La Bible dit, quand tu viens vers les jeunes, reprends-les comme des frères. Quand tu viens vers les sœurs, reprends-les comme des sœurs. Mais il dit, quand tu viendras vers des vieillards, reprends-le comme des pères. Reprends-le comme des mères. Mes frères, on ne peut pas reprendre les gens tous de la même manière. Même si tu as un mot de Dieu, il y a un respect. Amen. Mes frères, le mot de Dieu, il est respectueux. Dieu n'annulera jamais un commandement pour en remplacer un autre. Non, au contraire, c'est complémentaire. Alors Élie va se dresser, il va dire, je vous ai laissé parler, mes pères, parce que je croyais que les cheveux blancs allaient enseigner la sagesse. Mais il dit, je vois que c'est pas ça. Je vois que c'est l'esprit dans le cœur d'un homme. Je vois que c'est ça qui est capable d'enseigner. Et puis, dans cette matinée, il y a nos anciens. La Bible nous dit que dans nos églises, ils sont plantés comme des cèdres, comme les cèdres du Liban. La Bible dit que même dans leur vieillesse, ils sont pleins de cèdres verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Parce que le Saint-Esprit remplit le vieillard et il remplit le jeune. Et ensemble, ça forme l'Église de Jésus-Christ. Un jour, c'est Joanito. Je donne tous ses secrets, moi, dans les réunions. Alors il dit toujours, ne parle pas parce que le Seigneur, il ne parlera plus. Alors moi, je fais des promesses, mais que je ne tiens pas. Parce que c'est des trésors pour moi. Un jour, il était en train de pleurer, il était chez lui. Il traversait plein de problèmes, et puis il disait, Seigneur, je suis fatigué. Vous êtes jamais, vous, fatigué, parfois? Vous n'êtes pas fatigué, vous? Lui était fatigué, puis il pleurait. Il disait, Seigneur, je suis fatigué. Et il a dit quelque chose à Dieu. Il a dit, Seigneur, tu as été le Dieu de ma jeunesse, mais est-ce que tu seras toujours le Dieu de ma vieillesse? Est-ce que tu seras toujours là? Et son téléphone a sonné. Il a décroché, c'était une jeune sœur. Elle lui a dit, mon frère, Dieu vient de me parler. Elle était toute tremblante. Il m'a dit de te dire un mot. Il m'a dit de te dire, comme j'ai été le Dieu de ta jeunesse, je resterai le Dieu de ta vieillesse. Il est toujours avec toi. Il est toujours. Mon frère, il ne t'abandonnera jamais. Ma soeur, il sera toujours avec toi. Si toi tu es avec lui sera toujours avec toi. Il ne te délaissera jamais. Il sera toujours avec toi. Parce que c'est une promesse. Il a dit, le Saint-Esprit remplira la jeunesse. Mais il continuera de remplir la vieillesse. Il continuera de le faire. C'est notre Dieu. Le Saint-Esprit, c'est aussi un don. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don, amigo, c'est un cadeau.
C'est un cadeau que Dieu t'a fait. Mais c'est un cadeau spécial parce que le mot qui est donné en grec, là, c'est le mot doréa. Et c'est un cadeau qui était donné, c'était de l'argent remis pour les besoins du temple et pour aider les pauvres. Mes frères, on est pauvres. On est des pauvres sans le Saint-Esprit. On est des pauvres. On est tellement pauvres. Je me suis retrouvé devant des situations, je vous dis devant Dieu, j'étais pauvre. Où je n'osais même pas téléphoner, où je n'osais même pas parler, où quand les gens venaient vers moi, j'avais peur. Parce que j'avais l'impression que je n'avais pas de pain dans mes mains. Et si on n'a rien à donner, qu'est-ce qu'on va leur donner? Si tu n'as rien dans ta main, qu'est-ce que tu vas donner? Si tu n'as pas de pain, si tu n'as pas une parole qui vient de là-bas, qu'est-ce que tu vas donner? Tu as peur, tu es tremblant. C'est vrai. Mais quand tu as le doréa, quand tu as le cadeau, quand tu as le don, quand tu as reçu cet argent qui est venu du ciel pour les besoins du temple, nous sommes le temple, mes frères. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand tu as reçu cet argent, cette valeur qui vient de Dieu, ça ne s'achète pas. Dieu ne les donne pas aux meilleurs. Il les donne à ceux qui sont fidèles, à ceux qui demandent, à ceux qui s'humilient, à ceux qui sont devant sa face. Il ne les donne pas à ceux qui sont plus capables. Il les donne à ceux qui dépendent de lui. Seigneur, je dépends de toi. Et puis les besoins du temple, le cadeau. Et puis parfois tu es dans des situations où c'est compliqué. Mais Dieu reçoit un mot, mes frères. Et quand tu as reçu le Père, tu as la facilité de le donner après pour moi. Mais si je n'ai pas de pain, qu'est-ce que je vais donner? Je vais faire comme les disciples. Seigneur, renvoie-les. Renvoie-les, Seigneur. Moi, je n'ai pas de pain. Mais quand lui prend les 5 pains et 2 poissons qui rend grâce, mes frères, Jésus aurait pu faire la distribution lui-même. Mais la Bible dit qu'il a mis du pain dans leurs mains. Il a mis du pain dans leurs mains. Mon frère, il a mis du pain dans tes mains. Et la Bible dit que quand il a mis du pain dans leurs mains, ils ont arrêté de dire il faut les renvoyer. Ils les ont nourris. Alléluia. Les frères, devant lui, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des solutions. Il veut remplir nos mains. Parce que le Saint-Esprit, c'est un cadeau. Il pourvoira aux besoins de toi. N'ayez pas peur de ce que vous direz. Parce que le Saint-Esprit, celui qui est en haut là-bas, vous enseignera toutes choses. Les frères, c'est lui. C'est lui. Acte 4. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Il n'y a pas des persécuteurs autour de vous. Il n'y a pas des gens qui bâtissent, mais d'une manière insensée, et qui vous persécutent. Vous n'en avez pas chez vous? Des persécuteurs, des gens qui bâtissent mal. Pierre était entouré de ces gens-là. Et Pierre, il n'a pas toujours été l'homme courageux. Quand il s'est caché dans la maison, quand il a eu peur, quand il s'est présenté devant des feux qui n'étaient pas bons. Mes frères, il a renié son maître. Il a renié son maître. Mais qu'est-ce que je vais lui jeter la pierre? Combien de fois je me suis caché? Combien de fois que j'ai renié? Combien de fois que j'ai pas été à la hauteur? Combien de fois que je suis parti dans des coins où j'avais envie de pleurer, où j'avais envie de frapper le visage, je me disais, Seigneur, pourquoi? Mes frères, on n'est pas des super-héros. Il y en a un seul qui n'a jamais failli, c'est le Maître. Mais là, ce jour-là, mes frères, Pierre est courageux. Il se dresse contre les mauvais bâtisseurs. Il se dresse contre les persécuteurs. Il se dresse contre ceux qui veulent le frapper. Il se dresse, mes frères, il est rempli de courage. Mais il y a quelque chose qui a changé. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit,
Saint-Esprit. Ne demande pas du courage à Dieu. Demande bien ce que tu sois rempli. Et quand tu seras rempli, en étant rempli, tu auras du courage. En étant rempli, tu auras de la force. En étant rempli, tu iras jusqu'au bout. En étant rempli, tu te relèveras. Mes frères, c'est comme ça qu'on se relève. On ne se relève pas avec plus de réunions. On ne se relève pas avec plus de travail. On ne se relève pas avec plus de séminaires. On ne se relève pas en allant à la convention. On ne se relève pas en étant esclave d'une structure. Non! On se relève en étant rempli du Saint-Esprit. Pierre s'est relevé. Pierre est redevenu l'homme qu'il a été. Pierre, quand tu seras revenu, relève tes frères. Pierre, tu reviendras. Et tu seras rempli. Et ce jour-là, il est rempli, mes frères. Et avant, il baissait la tête, il ne faisait pas face, mais il fait face. Si demain on peut faire face, mes frères, c'est parce que nous sommes remplis. On a besoin d'être remplis. On a tellement besoin. Acte 4. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils avaient entendu, ils s'élevèrent à Dieu, la voix tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec tous les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Mes frères, acte 2. Là, c'est acte 4, il y a 2 chapitres. Et là, il y a des menaces. Il y a des menaces, il y a des vents contraires, il y a des choses qui viennent contre eux. Il y a les principaux sacrificateurs, il y a le Sanhédrin, il y a tout cet esprit politique et religieux qui se dresse contre les apôtres. Des choses qu'on peut voir encore aujourd'hui, des choses qui se dressent contre nous, mes frères. Mais les apôtres vont dire: Seigneur, vois leurs menaces. Regarde. Mes frères, vous n'êtes pas menacés? Des menaces qui viennent. On ressent des menaces parfois. On ressent qu'on est menacé. Vois leurs menaces. Les apôtres vont dire: Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Mes frères, ils l'avaient perdu. Devant ces hommes, ils ont perdu l'assurance. Devant la peur, tu perds l'assurance. Devant la souffrance, tu perds l'assurance. Devant des situations, devant des vents contraires, tu perds ton assurance. Devant des menaces, tu perds ton assurance. Mais ils vont dire ce jour-là: Seigneur, donne à tes serviteurs. Annoncer ta parole. Avec une pleine assurance. Donne, Seigneur. Mais comment? Vous avez eu la Pentecôte, il y a 2 chapitres. On a encore besoin qu'il donne. Amen. On ne veut pas que ça s'arrête. Amen. Mes frères, si vous avez été bénis il y a 20 ans, si vous avez été bénis il y a 30 ans, si vous avez été bénis il y a 10 ans, si vous avez été bénis il y a 5 ans, il n'y a pas de raison qui ne bénit plus. Amen. Il n'y a pas de raison qui ne bénit plus. Tu peux lui dire ce matin: donne. Amen. Donne. Alléluia. Seigneur, Amen. vois la menace. Il y a une menace, Seigneur. Il y a une menace contre mon foyer. Il y a une menace contre mon salut. Il y a une menace contre mon service. Il y a une menace contre mon ministère. Seigneur, vois la menace. Donne. Amen. Donne ce matin. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et écoutez le petit mot qu'ils vont dire: on est dans ta main. Amen. Donne-moi la. Oui, amen. Parfois, on n'a pas besoin de serrer la main d'un frère, on a besoin de serrer la main qui vient de là-bas. Alléluia. Ils vont dire: Seigneur, donne ta main. Donne ta main, Seigneur. Donne dans la barque où tu nous as donné la main. Seigneur, donne ta main. Afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. On a besoin, mes frères. Mais écoutez, après la prière, quand ils eurent prié,
Le lieu où c'était assemblé trembla. Cause du tremble, c'était la Pentecôte, ça. Non, 2 chapitres plus loin, une autre Pentecôte. Alléluia. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Amen. Ils l'ont reçu. Amen. Alléluia. Une autre Pentecôte. Les frères, il nous faut un retour à la chambre haute. Amen. C'était notre ancien parlo qui disait ça. Tu te rappelles, David? Il disait ça un jour. N'oubliez jamais, les gars, ça. Que notre réveil n'a pas été un réveil théologique. Notre réveil est un réveil de l'esprit. Amen. C'est vérité. Notre réveil est un réveil de l'esprit. Alléluia. Quand le jour de la réunion de prière, Mans, avec quelques personnes sont parties dans cette réunion de prière, et que le Saint-Esprit est descendu sur le peuple. Le témoignage dit qu'il est tombé. Le Saint-Esprit l'a rempli. Et qu'il a parlé en langue. 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'était le premier. Mais depuis 70 ans, ça continue. Alléluia. Le Saint-Esprit s'est répandu sur tous nos esprits. Alléluia. Nous sommes un réveil de l'esprit. Amen. Amen. On n'est pas un réveil théologique. Alléluia. On n'a pas été réveillé par des versets simplement. Merci à Dieu. On a été réveillé par le Dieu. Amen. On a reçu le Saint-Esprit. Tout à l'heure, l'ancien parlait de Mans. J'ai un témoignage. Mans, c'était le beau-frère du papou de ma femme. Le frère André. C'était l'un des premiers prédicateurs aussi de la mission. Il faisait de la ferraille. Il était en train de taper sur un morceau de fer. Il y a un morceau de ferraille qui est parti dans son œil. Et là, il s'est vidé et il est devenu aveugle, pratiquement d'un œil. Il est vite parti à l'hôpital. Et puis il était dans un bloc opératoire. Et les médecins allaient lui enlever son œil. Mais Mans a écouté parler qu'on voulait enlever l'œil de son beau-frère. Il a couru dans l'hôpital. C'était un géant. Il a poussé tous les gradiers. Il a rentré dans le bloc opératoire. Il a dit, vous ne toucherez pas à son œil. Il faut que je prie avant. Amen. Les médecins l'ont repoussé, ils ont dit, allez-vous, on a dit, vous ne toucherez pas à son œil. Parce qu'il faut que je prie avant. Alors, pour le faire partir, ils ont dit, priez, monsieur. Il y a des énergie qui s'approchait de lui, qui a dit, mon beau-frère, André, je vais prier pour toi. Et le bon Seigneur Jésus va te guérir et va te retourner ton œil. Amen. Et André, qui est allongé, lui a dit, vas-y, mon beau-frère, prie. Je sais que le bon Seigneur Jésus peut le faire. Alléluia. Et puis il a prié pour lui. Alléluia. Et il avait les yeux fermés pendant qu'il priait. Le témoignage dit que les médecins ont vu le morceau de fer, comme si, à l'aide d'une main, le morceau de fer commençait à sortir lentement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il est tombé sur le sol. Et l'œil s'est restructuré. Seigneur. L'œil s'est refait. Seigneur. Et il a ouvert ses yeux. Alléluia. Et il était totalement guéri. Amen. Il était couvert de sang. Mais il s'est relevé. Et puis, Mans l'a regardé, il lui a dit, bon André, viens, on s'en va. Et puis ils sont partis. Nous sommes un réveil de l'esprit. Nous sommes un réveil de l'esprit. Amen, Seigneur. On a besoin d'une nouvelle Pentecôte, les frères. On en a toujours besoin. Vous n'avez pas besoin ce matin? Moi, je voudrais que ce ne soit pas le lieu qui tremble. Mais si le Seigneur veut le faire, fais-le, Seigneur. Mais je voudrais que c'est ici que ça tremble. Que ça rentre ici. Que ça rentre à l'intérieur. Que ça tremble, mes frères. C'est ici qu'on a besoin de trembler. Acte 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Il y a toujours des murmures, hein, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable
que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes, des diacres. Vous savez que diacre, c'est un ministère. Diacre, c'est pas de l'attente. Le temps que tu vas servir Dieu. Diacre, c'est un ministère. Diacre, c'est un service. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de diacres. On voit beaucoup d'hommes qui veulent être diacres, porter le titre de diacre, mais qui n'ont pas de service du diacre. Parce que dans les Écritures, le diacre était là pour faciliter le ministère. C'était pour que le ministère puisse servir à la parole. C'était pour que le ministère n'ait pas d'autre souci que le souci de la parole. Et le diacre était là pour remplir toutes sortes de tâches. Il était là pour faire des visites. C'était un homme de visite aussi. C'était un homme de terrain, pas simplement un homme de ménage, non, un homme de visite. Un homme qui était là pour seconder le ministère. Un homme qui se mettait au service du ministère. C'était une main dans l'ombre. C'était pas une voix, c'était une main. C'était quelqu'un qui était là pour aider. C'était quelqu'un qui était là pour servir. C'était un homme qui était là pour bénir, mes frères. Un ministère, un service. Mais écoutez ce que ces hommes devaient posséder. Choisissez parmi vous des hommes de qui on rend un bon témoignage. Un diacre, c'est un homme qui doit avoir un bon témoignage. Parce que quand tu veux servir le Seigneur, il te faut un bon témoignage. Parce que tu ne peux pas servir à la table du roi si tu n'as pas le témoignage qu'il faut. Mes frères, il nous faut un bon témoignage. Diacre, ce n'est pas un service secondaire, c'est un service. Alors il fallait un bon témoignage. Et qu'il soit plein d'Esprit Saint. Il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit et rempli de sagesse. Et que nous chargeons, et nous le chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Un jour, j'ai ressenti la voix de Dieu dans mon cœur. Et puis Dieu me disait, Cruz, tu sais qu'il y a des diacres ici? Parce que je voulais faire un petit peu tout. Puis Dieu m'a dit, tu sais Cruz, qu'il y a des diacres ici qui sont en train de travailler? J'ai dit, oui Seigneur. Alors il m'a dit, écoute, tu sais pourquoi j'ai établi des diacres? C'est pas pour que tu te reposes. J'ai établi des diacres pour que toi tu vas prier et que tu t'appliques à la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'es pas là simplement pour montrer, pour donner des ordres. Amen. Tu es là pour aller prier et travailler à la prédication et à la parole. Seconder pour bénir. Plus de diacres, plus de travail. Amen. Plus de diacres, plus de prière. Plus de diacres, plus de parole. Les frères, on n'est pas des doigts. On est des mains pour nos frères. On Amen. travaille avec nos Gloire à frères. Dieu. On travaille avec eux. Travailler avec les gars. On passe certaines choses. Acte 8. Le Saint-Esprit dans la vie de Philippe. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournèrent assis sur son char et lisaient le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. L'ange, il est vers lui, mon amigo. Il est dans un champ d'évangélisation pourtant, où il y a plein de monde. Une ville où il y a plein de besoins, des guérisons, des malades. Il est dans l'œuvre de Dieu. Mais quand il se couche, il y a un ange qui vient. Il dit, Philippe, lève-toi. Lève-toi. Vous savez qu'il peut nous le dire ce matin? Amen. Vous savez qu'il peut dire à des hommes et à des femmes qui sont arrêtés? Il peut nous le dire ce matin, lève-toi. Parce que Dieu ne nous dira jamais, assis-toi. Sauf si c'est pour rentrer dans sa communion, dans sa présence. Mais Dieu nous dira toujours, lève-toi. 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 Un jour, Paul reçoit des coups. Il est à Lystre. Il vient de guérir un impotent. Des Juifs viennent d'Icône et d'Antioche de Pisidie. Il soulève les gens. Il le lapide.
il est par terre. C'est un ministère. Mes frères, il est par terre. C'est un ministère, c'est un apôtre, c'est un évangéliste, c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un docteur, c'est un apôtre, c'est un homme de Dieu. Il a 9 dons spirituels. Il a la parole de sagesse, il a la parole de connaissance, il a la prophétie, il a le discernement, il a l'interprétation, il a la diversité, il a le don de la foi, il a le don de guérison, il a le don des miracles, mais il est par terre. Mes frères, il y a des épreuves qui nous mettront par terre. Même avec nos 5 ministères et nos 9 dons spirituels, il est par terre. Mais il y a quelque chose qui résonne. Paul, lève-toi. Lève-toi. Il n'y a rien qui pourra te mettre à terre, Paul. Parce que je veux continuer avec toi. Paul, j'ai dit que tu iras jusqu'à Rome. Je t'ai montré tout le projet. Paul, c'est pas le moment de rester par terre. Lève-toi. Paul se lève, miraculeusement guéri. Il a reçu des pierres pourtant, des grosses pierres. Chaque pierre que tu recevais te cassait quelque chose. Mais frère, quelles que soient les pierres qu'on nous lancera, si c'est lui qui nous dit lève-toi, on se relèvera toujours. Amen. On se relèvera toujours. Et ce jour-là, il se relève. Il rentre dans la ville et il reprêche. Encore une fois. Parce que c'est Dieu qui lui a dit lève-toi. Et ce matin, je te le dis devant Dieu, prends-le comme une parole de Dieu. Lève-toi. 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 Dieu n'a pas fini. Amen. Tu crois que c'est fini? Lève-toi. Lève-toi. Tu as besoin de te lever. Nom de Dieu. Tu as besoin de te lever, tu as besoin de te relever. Parce que ici, ça fume encore. C'est un petit peu mignon, c'est quelque chose. Ça fume encore. Et lui, il vient, il fait ça. Il est capable de ranimer les flammes. Il est capable de relever les toi. Et ce jour-là, il se lève, mes frères, un chemin désert. Un chemin désert où tu vois rien. Alléluia. Parfois, je vous dis devant Dieu, je suis dans mon ministère, je vois rien. Parfois, je suis là, je suis fatigué, puis je vois rien. Je priais pour mes frères, je priais pour ma famille, puis je voyais rien. Et puis j'allais faire des réunions vers les autres, et chez moi, je voyais rien. C'était un désert. Puis je rentrais chez moi, des fois, je voyais dans les réunions des foyers être bénis, je voyais des gens être bénis. Puis moi, je rentrais dans ma voiture, je faisais les 300-400 km, et puis je pleurais dans l'auto. Je dis, Seigneur, pas le choix. Chez moi, non, rien. Chez moi, c'est un désert. Et puis il y a quelques temps, où je vois des pousses. Petites choses qui poussent. Pourtant, c'est un désert. J'ai vu mon petit peu se convertir, Seigneur, dans un foyer compliqué. Il s'est converti tout seul, lui, non. Parce que le Seigneur, il n'occupe pas ta prière. Même si t'es là-bas. Lui, il va là-bas. Il agit. Parce qu'il n'oublie pas. Il est capable de mettre dans les désirs des semences. Il est capable de faire pousser ce que nous, on n'est pas capable de faire. Avance. Lève-toi. Va vers le chemin qui est désert. Descends. Il se leva et partit. Mes frères, il est arrivé là-bas, il a vu un char. Mais vous avez fait attention au texte. Il ne s'approche pas. Il voit le char pourtant, mais il ne s'approche pas. Il ne va pas s'approcher. Pourtant, c'est un désert, tu vois un char, tu fonces dessus. Il t'a envoyé ici, non? Tant que Dieu ne lui parle pas, il n'avance pas. La première fois, c'est un ange, je ne dis pas. Mais n'attends pas toujours un ange. Parce que la seconde fois, écoutez ce que la Bible dit. L'Esprit dit à Philippe. Il ne voulait pas que ce soit toujours un ange. Parce qu'il y avait une voix ici, l'Esprit. Avance et approche-toi. Et il s'est avancé, il s'est approché de cet homme. Il lisait le prophète Ésaïe. Il lui a dit, comprends-tu ce que tu dis? Il a dit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? La Bible dit qu'il est monté sur le char. Il a pris le rouleau. Et il a commencé à lui expliquer les Écritures. Et cet homme a dit, mais de qui il est en train de parler? Qui est cette brebis muette promène à la boucherie? De qui le prophète parle-t-il? Et la Bible dit qu'il lui donnera
Il lui parla de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a croisé de l'eau un petit peu plus loin. Il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé si c'est vrai là? Il dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Je crois que Jésus, le Fils de Dieu, il s'en descendit dans l'eau. Et il l'a baptisé. Et il est reparti joyeux. Mes frères, que c'est beau quand Dieu parle. Que c'est beau quand Dieu arrête des hommes. Mes frères, parfois, il y a plein de choses ici, des dons spirituels, mais il faut que Dieu parle. Nos réunions sont si belles quand Dieu parle. Nos réunions sont si belles quand Dieu intervient. Je l'explique souvent. Et je vais vous l'avoir expliqué ce matin. On a fait une expérience à Lille là-bas. Moi, j'étais pas là. Mais je traversais un problème. Parce que vous savez que le diable est un casseur de rêves. C'est un casseur de vocation. Moi, j'avais un rêve, moi. C'était de servir le Seigneur. Mais je n'avais pas de capacité. C'était compliqué pour moi. J'étais un bégayeur de premier. J'étais le garçon le plus timide du monde. On m'appelait le muet à Lille. On ne parlait jamais. Et puis un jour, le Seigneur a mis un feu ici. Amen, Seigneur. Mais il s'est passé quelque chose chez moi. J'ai perdu mon père, j'avais 23 ans. Et puis j'ai prié pendant une semaine pour mon père. Et puis mon père est parti. Et puis j'étais chez moi, et pendant que j'avais prié, les frères, j'ai fait quelque chose. Les étudiants ne faites pas. Je rentrais à l'école biblique dans 6 mois. Je me suis approché de mon père, et j'ai posé ma main sur lui. Et je priais pour lui. Et j'ai rien vu se passer. J'ai rien vu, mon père est parti. Et ça m'a marqué, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal, ça m'a détruit. Et puis il y a un homme qui est monté dans mon camping, M. Joannito, c'était mon beau-père. Et puis il m'a exhorté, avec des mots de Dieu, avec des belles choses. Mais ce jour-là, je n'avais pas besoin qu'un homme vienne vers moi. J'avais besoin de lui. Alléluia. Dehors, j'avais des tonneaux qui brûlaient, j'avais du bois. Et puis j'avais fait un projet dans mon cœur. Mais en le disant, ça se cassait dans moi. Je disais, Seigneur, à la fin du voyage, je vais aller vers les frères. Et je leur dirai, je ne veux plus servir le Seigneur. Parce que je ne peux pas servir comme un hypocrite. Parce que je ne pourrais plus poser les mains sur les malades en croyant qu'ils peuvent être guéris, parce que je n'ai pas vu la démonstration de sa puissance. Alors je vais attendre la fin du voyage, je vais aller vers les anciens et je vais leur dire que j'arrête tout. Mais dans cette journée-là, pendant qu'un homme m'exhortait de continuer, c'était compliqué. Une femme est rentrée chez moi. Elle pleurait au secours. Elle disait, Cruz, il faut que vous priez pour mon neveu, il vient de faire un accident, il va mourir. Et puis moi, je sais que c'est Dieu qui m'envoie. Et je dis dans mon cœur, Seigneur, tu m'envoies une femme pour prier pour elle, et puis tu n'as pas béni mon père, et tu voudrais que je prie pour les autres. Alors je disais dans mon cœur avec une colère, je ne prierai pas pour lui. Je vais fermer mes yeux et je vais faire semblant. Mais vous savez que Dieu voit ceux qui font semblant. Mais cette femme m'a regardé. Elle m'a dit, Cruz, tu sais pourquoi je suis venu chez toi? Parce que je crois dans la puissance de ton Dieu. Et Dieu me parle et me dit, écoute là, elle a un message pour toi. Elle dit, moi je suis venu dans vos réunions parce que je me moquais de vous. Je me moquais des chrétiens qui parlaient en langue. Je me moquais des chrétiens qui parlaient en langue. Elle dit, je me moquais de vous, moi. Elle dit, puis un jour je suis venu à la réunion. Elle dit, j'étais musulmane, j'étais assis dans ma religion. Elle dit, je suis venu, elle dit, je me suis assis derrière dans votre église, à l'homme, 4 rue Kuhlmann, là-bas, je me suis assis derrière. Elle dit, puis en me cachant, une femme a commencé à parler en langue. Et je me suis moqué d'elle. Elle dit, j'avais les mains sur ma bouche pour pas rire aux éclats. Elle dit, mais d'un seul coup, son parler en langue a changé. Et elle a parlé dans l'arabe, le plus pur que j'ai jamais écouté dans toute ma vie. Et cette femme disait tout en arabe une prophétie. Elle disait tout en arabe, qui es-tu, fille de l'islam, pour te moquer de nous ainsi? Ne sais-tu pas que c'est Jésus-Christ le sauveur du monde? Amen. Cette femme était dévoilée. Mais personne n'avait entendu, personne ne parlait arabe dans l'église. Il n'y avait qu'elle.
Mais il y avait un petit gradjo qui venait chez nous, c'était un arabe, il s'appelait Aimé. C'était un petit gradjo du Nord, mais rempli de Dieu. J'ai connu l'amigo, hein? Rempli de Dieu. Il s'est levé, il était assis devant lui. Il s'est levé, il s'est retourné. Et il a fait signe sur elle. Il dit, Dieu vient de parler à une étrangère. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mes frères. Et je vous dis devant Dieu ce jour-là, pendant qu'elle m'expliquait l'expérience, Dieu faisait ça sur mon feu. Alléluia. Et j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je me lèverai. Amen. Dieu. Je prêcherai ta parole. Je poserai les mains sur les malades. Mais ce jour-là, j'ai prié pour ce garçon comme si que je priais pour un frère. Parce que le Seigneur, quand il ramène le feu, il ramène l'amour aussi. Et cette femme, on l'a vu quelques temps après. Et elle a dit, Cruz, le Seigneur est intervenu. Il a fait un miracle. Amen. Et quand ils ont été vers ce jeune garçon, un musulman, et qu'ils lui ont dit, mon fils, il n'avait pas parlé avec sa tante. Allah t'a guéri. Et lui, il a fait ça. C'est Jésus qui m'a guéri. Le témoignage, l'esprit. On a besoin du Saint-Esprit, mes frères. C'est vital. Il nous faut être accompagné. Vous racontez encore 5 minutes? Amen. Acte 10. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision. Paul avait eu une vision. Il a vu une nappe avec tous des animaux impurs. Plein de choses impures. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, mange. Il dit, mais Seigneur, je ne peux pas manger. Tu sais que j'ai toujours été pur, que je me suis toujours gardé. Et là, le Seigneur lui dit, Pierre, ne regarde pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Tu n'as pas le droit, Pierre. Mais Pierre se réveille. Et il ne sait pas. Il ne sait pas le sens de la vision. Mais des hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Pierre, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre les fit entrer, les logea, et le lendemain il se leva et partit avec eux quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Mes frères, c'était des Juifs. Un Juif, il ne rentre pas vers un païen. Un Juif, il ne mange pas avec un païen. Un Juif, il ne veut pas s'allier avec un païen. Ce n'est pas des frères. Mais Dieu, avant de l'envoyer, lui fait montrer la nappe. Il dit, mange. C'est comme si il était en train de lui dire, tu vois la maison de Corneille, tu la regardes comme impure. Pour toi, ce n'est pas tes frères, mais je vais te demander de manger. Parce que Pierre, c'est pas à toi à choisir tes frères. C'est moi qui va te les donner. Amen. Vous savez, avant qu'on était tous divisés, chacun regardait l'ennemi de l'autre avec beaucoup plus de pureté. On se regardait tous d'un œil bizarre. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, mes frères, parce que c'est ce jour-là, c'est ce qui va se passer. Alors Pierre ouvre la bouche, il rentre dans la maison, puis il fait une réunion. Il n'a pas le droit de prêcher ses jeux. Il n'a pas le droit de le faire. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. C'est le message qu'il donne.
Mais quand toute nation, celui qui craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus, qui est le Seigneur de tous. David, c'est le Seigneur de tous. Alléluia. C'est le tien et c'est le mien. C'est le Seigneur de tous. Et puis Pierre est en train de le réaliser. Mais ce jour-là, il prêche en réalisant que c'est dur pour lui. Parce qu'il y a le poids de la tradition. Il y a le poids du passé. Mais il est en train de prêcher avec tout ce poids-là. Mais il y a le poids du Saint-Esprit, mes frères. Et il est obligé de dire ce qu'il est en train de voir. Il est obligé de faire ce que le Saint-Esprit est en train de lui faire faire. Il ne le fait pas par lui-même parce qu'il ne l'aurait pas fait. Parce que c'était un juif. Il n'avait pas le droit de faire ça. Mais il fait une réunion. Pour lui, ça devait être la plus belle des réunions, les frères. Il va dire, c'est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, par la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Et lorsqu'ils se mirent à parler, petite prédication, 5 minutes. Moi je prêche 1 heure et je commence à t'embêter. 5 minutes les frères, petit message. C'est des païens, ils n'ont jamais écouté l'évangile. Et pendant qu'ils parlaient, pendant la réunion, si ça pourrait se passer ce matin, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Les frères, c'était pas un peu moins, c'était ni un peu plus, comme sur nous au commencement. C'était pareil, c'était la même Pentecôte, mais c'est la Pentecôte des païens. C'est notre Pentecôte à nous. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu les a accordés, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur, est-ce que je pouvais m'opposer? Parce que Jacques est en colère. Mes frères, Jacques est en colère. Il dit, mais Pierre, pourquoi tu as été vers les païens? Tu n'as pas le droit d'aller chez eux. Pourquoi tu as été vers les Roms? Pourquoi tu as été vers les Manouches? Pourquoi tu as été vers les voyageurs? Pourquoi tu as été vers les Catalans, vers les Espagnols? Pourquoi tu as été vers les Gradgés? Tu n'as pas le droit. Et Pierre, il dit, Jacques, je vais t'expliquer. J'ai vu une nappe. Et Dieu m'a montré que je ne pouvais pas déclarer impur ce que lui déclarait pur. Et il m'a appelé pour faire une réunion. Moi, c'est les frères qui m'ont appelé, c'est David, c'est Zangui. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui l'appelle. Et puis il me dit, va faire la réunion. Amen. Amen. J'ai pas envie, Seigneur. C'est pas mon peuple. Je m'en fous que c'est pas ton peuple. Il y a un besoin. Alléluia. Et tu iras où il y aura le besoin, mon gars. Tu ne vas pas choisir ta mission. Tu ne choisiras pas ta direction. Tu ne choisiras pas ton ministère. Tu vas écouter la voix du Macédonien. Parce que sinon, tu vas te tromper. Mais je m'appelle Paul. Et Paul, tu as été en Asie et tu t'as trompé. Il a fallu que le Saint-Esprit t'en empêche. Parce que tu es en train de te tromper de côté. Et je veux dire, ici, Seigneur. Mais tu te trompes aussi, c'est pas là. Le Saint-Esprit t'en empêchera encore. Et il y a trop assez qui sont là. Les frères, il y a une équipe de choc. Il y a Paul, il y a Silas, il y a Timothée. Mais ajouter les ministères, les frères, ne fera pas une meilleure mission. Ce qu'il faut, c'est ce que Paul a fait, il s'est couché. Et là, c'est comme si que Dieu lui dit, c'est bon, t'es couché? T'as arrêté de marcher? Paul, l'homme capable, 5 ministères, 9 dons, c'est bon? Je peux te parler maintenant? Et elle lui fait écouter la voix d'un Macédonien. Juste ça, Paul vient nous secourir. Et quand il se réveille, Silas, Timothée, quelle équipe, quel copains. Et mes frères, même Silas, Timothée, Paul, s'il ne lui parle pas, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Et tu tourneras en rond. C'est pas parce que tu vas t'allier à des meilleures personnes. Ce qu'il faut, mes frères, devant lui, Amen. réclamer sa grâce. Et quand lui parle, il ouvre une porte. Paul se réveille. Silas, Timothée, c'est bon. Le Seigneur m'a parlé. C'est où, Paul? La Macédoine. J'ai vu le Macédonien. Il faut qu'on rentre là-bas. Ils vont rentrer là-bas.
Ils sont en Macédoine, mes frères. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Paul, c'est où? Ben, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Il t'a bien parlé. Ben, j'ai vu un Macédonien, moi, c'est tout. C'est l'heure de la prière. Il descend le long d'un petit cours d'eau. Il y a quelques femmes qui sont là. Et puis là, le Macédonien se trouve là. Elle s'appelle Lydie, marchande de pourpre. Paul s'approche. Il saisit toutes les occasions, hein, il prêche. Et comme une fois que les frères missionnaires rentrent dans des pays, une sonnette, un nom, un visage, 2-3 mots, tu saisis l'occasion. Quelque chose qui sait. Parce que où Dieu accompagnera les hommes, mes frères, Dieu apportera des occasions. Des occasions de prêcher, de parler, de témoigner. Puis ce jour-là, Paul témoigne. Quelques mots. Mais il y a un travail qui se fait dans l'ombre. Le Saint-Esprit rendit son cœur attentif afin de comprendre les paroles de Paul. Amen. Dieu est en train d'agir dans l'invisible. Il ouvre son cœur et elle se convertit. Et le réveil va commencer. Et ça va partir, c'est une traînée de poudre. Après, ça va y aller jusqu'en Grèce, ça va y aller beaucoup plus loin. Puis des églises vont se former. Pourquoi? Un mot de Dieu. Mes frères, c'est un mot de Dieu qu'il nous faut. C'est un mot de Dieu qu'il nous faut. Sinon, on restera bloqué. J'avais d'autres choses, mais je crois qu'on va prier le Seigneur. Je crois que Dieu vous a parlé. Je crois que Dieu m'a parlé. Alors, ce qu'on a besoin, c'est d'une nouvelle Pentecôte, mes frères. Alléluia. On a besoin de marcher par l'Esprit. On a besoin de marcher par l'Esprit. Pendant que vous priez, je vous lis juste un dernier verset. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer aucune charge de ce qui est nécessaire. Le Saint-Esprit ne veut pas te charger. Mais dans cette matinée, il y a des choses qui sont nécessaires. Mes frères, il y a des choses qui nous sont nécessaires. Il y a des choses qui nous fatiguent. Mais il parut bon. Il parut bon. Amen. Pas à moi. Je respecte mes frères dans l'ancienneté. Mais ni à mes frères. Il parut bon au Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas ce qui lui paraît bon pour toi. Mais lui sait ce que tu as besoin. Lui sait ce que tu as besoin. Lui sait ce que tu dois faire. Alors viens devant lui. Rentre dans la chambre. Tu as besoin qu'il te remplisse. Et après, quand tu seras rempli, tu prendras ta décision. Ne prends jamais une décision avec un cœur vide. Prends toujours ta décision en étant rempli. Quand tu as le cœur vide, tu réfléchis comme un homme vide. Mes frères, ce matin, prenons nos décisions avec Dieu. On a besoin d'être remplis. On courbe les fronts ensemble.